Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e et dernière vidéo sur la collaboration numérique. Il s'agit de la dernière phase de cette méthodologie que nous vous proposons et qui correspond au bilan. Ce bilan il a été décidé lors de l'étape précédente de mise en œuvre du plan d'action et il intervient 1 ou plusieurs mois après que vous avez choisi vos outils et votre mode de fonctionnement, fixer un certain nombre de règles d'usage, attribuer des rôles, etc. C'est vraiment un temps de prise de recul sur aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, est-ce que tout le monde a pu s'approprier le ou les outils, est-ce que ça répond bien à nos objectifs, ça répond bien à nos besoins aussi, ou est-ce qu'on a besoin de changer une ou plusieurs choses dans ce cadre d'usage que nous avons décidé. C'est un temps qui peut être aussi utile et intéressant pour remobiliser, remotiver les collaborateurs parce que certains se seront peut-être sentis un peu mis de côté, auront lâché l'affaire, où il y a un essoufflement de la dynamique. Donc c'est aussi un moment où on relance la machine. Vous pouvez faire ça de différentes manières, soit effectivement par une série d'ateliers, vous pouvez faire des enquêtes, vous pouvez faire des entretiens individuels, des entretiens collectifs, des ateliers. Et puis c'est aussi savoir, ça a été décidé en phase précédente, qui c'est qui porte ce bilan, comment c'est partagé, comment les conclusions aussi sont partagées. Et puis donc du coup il s'agit de, à partir d'un cadre d'usage, là, avec les outils, l'animation, les rôles, les règles, observer, analyser les bénéfices qui ont pu découler de ce cadre d'usage, qu'il soit individuel, c'est-à-dire par exemple certains vont noter que ça a amélioré leur capacité à impulser des projets parce qu'ils ont de nouveaux outils, ils se sentent peut-être plus efficaces, ils gagnent du temps, mais aussi quels sont les bénéfices collectifs. On est effectivement dans de la collaboration, donc ce qui va être important, intéressant, ça va être aussi et surtout les bénéfices collectifs. Est-ce qu'on observe par exemple plus de fluidité dans le processus, dans les processus, les circuits de décision? Est-ce qu'on a l'impression d'être plus impliqué, que la décision est plus partagée? Est-ce que par exemple on observe plus d'efficacité dans la manière dont on répond aux appels à projets ou dont on écrit collectivement des documents, des chartes par exemple? Est-ce qu'on a l'impression de travailler de manière plus transversale et de pouvoir mieux retrouver les informations parce qu'on a mis en place un espace de stockage partagé qui répond bien à nos usages et qui répond bien à la manière dont on fonctionne aussi et qui est largement approprié par tout le monde. Voilà, donc c'est ce moment-là où on va aller regarder tout ça. Et puis observer aussi les difficultés qui ont découlé de ce cadre d'usage. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne se seraient pas encore approprié ces outils, qui auraient du mal? Est-ce que parce que certaines personnes ne se sont pas appropriées, on abandonne cet outil? Ou est-ce qu'on met en place davantage d'accompagnement, on refait une formation avec un prestataire? Est-ce qu'il y a le service informatique qui refait une formation aussi? Est-ce qu'on a une personne ressource qui est mobilisée? Comment est-ce qu'on procède? C'est quoi les ajustements qu'on va mettre en place? Est-ce qu'il s'agit de changer l'outil? Ou est-ce qu'il s'agit de changer le mode de fonctionnement, la manière dont on anime cet outil-là aussi? Et donc, quels sont les objectifs? Est-ce qu'on a toujours les mêmes objectifs aussi? On peut se dire que 6 mois après, en fait, le fait de travailler de manière transversale, c'est plus une priorité. Et puis, quelles ressources aussi on a à y allouer? Et puis, quel calendrier on se donne? Pour certains outils qui fonctionnent bien, par exemple qui sont très appropriés, on voit que tout le monde a commencé à l'utiliser, on est tous sur le chat, on utilise tous l'espace de stockage partagé, même si des fois c'est pas forcément simple, on se trompe, etc. Et donc on va peut-être fixer un bilan un peu plus tardif, mais pour certains outils qui pourraient être problématiques par exemple, on peut se dire que on se laisse un mois pour prendre la décision, si en ayant mis en place un certain nombre d'aménagements ou d'ajustements. Si au bout d'un mois, ça ne correspond toujours pas, il ne faut pas hésiter à se dire qu'on laisse tomber celui-ci et puis on en change.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Vous retrouverez ces éléments ici dans la frise. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et de ces vidéos. Vous avez maintenant un certain nombre de clés pour réfléchir à votre collaboration numérique. Je vous laisse aussi explorer cette carte mentale-là. Et je vous souhaite une très belle et très fructueuse collaboration. Je vous remercie pour votre écoute et bonne journée à vous.